Parcours de combattantes, c'est le nom d'un atelier qui a réuni des femmes de Verviers de tout horizon et de tout âge pour échanger sur leurs difficultés vécues par les femmes victimes de violences. Le groupe a décidé de mettre en lumière les différentes étapes que ces femmes traversent dans un quotidien marqué par les violences. Le travail qui vous est présenté ici est aussi l'occasion de porter des revendications pour faciliter la vie des femmes qui souhaitent prendre un nouveau départ. Nous rêvons au prince charmant, au couple parfait. Nous nous projetons dans une famille idéale où le bien-être fait partie de notre quotidien. Petit à petit, il y a des contrôles, contrôle du GSM, contrôle vestimentaire. Mais, amoureuses et rêveuses, nous justifions ces gestes et paroles parce que nous nous disons « il tient à moi, il veut me garder ». Les premières excuses arrivent, il nous promet de changer, et on y croit encore. Tout s'aggrave et prend de l'ampleur. Il y a de plus en plus de violence. C'est l'escalade. Nous réalisons qu'il était une bombe à retardement. Séquestration, drogue, coups, rabaissement deviennent notre lot quotidien. Nos rêves sont brisés à jamais. C'est la désillusion. La réalité, il n'y a plus d'espoir. Le conte de fées est fini. Il ne changera jamais. Nous nous sentons coupables, les enfants, la famille, les candidatons. On nous rappelle avoir fait les mauvais choix. Pour conclure, la société en général nous renvoie à notre propre responsabilité. Nous voulons fuir, mais tout est compliqué. Nos sentiments, le manque d'argent, la famille, l'emploi. Et fuir pour où? Pas de logement et où aller et comment? Nous avons pu constater que le logement est un des freins majeurs pour pouvoir quitter le domicile. Étant plus fragiles, nous sommes plus vite en proie à des marchands de sommeil voulant nous exploiter, car nous voulons partir à tout prix. On retrouve davantage des femmes dans des emplois précaires. Les propriétaires ont moins confiance dans les femmes, car ils ont peur que les mères célibataires ne sachent payer leur loyer. Ils acceptent moins vite les femmes qui perçoivent le revenu d'intégration sociale et ça s'accentue quand on cumule les difficultés comme être d'origine étrangère. Tout le monde sait qu'il n'est pas aisé de déménager avec peu de ressources et que cela coûte cher, comme le montant des loyers, les garanties locatives, les charges et l'ameublement. Nous aimerions avoir des conditions de logement décentes et salubres qui correspondent à la législation en vigueur, avec une proximité des transports en commun, des commerces, des médecins, des écoles pour les enfants. En effet, quand on a peu de moyens financiers, la voiture devient un luxe. Nous sommes seuls, nous vivons des violences au quotidien et nous devons en plus trouver de l'énergie pour pouvoir faire toutes les démarches administratives et autres. Nous pouvons passer pour des femmes passives, alors que pas du tout. Au contraire, nous devons mettre des stratégies en place tout en étant créatives et discrètes. Cela passe par de la solidarité entre femmes, mais aussi par des stratégies plus individuelles, comme transférer le courrier à une autre adresse, photocopier des papiers administratifs, faire garder les enfants par des proches, prendre des infos dans diverses institutions, pour ne citer que quelques exemples. Quand nous cherchons un logement, nous sommes confrontés à des embûches face à la complexité de l'administration. Il faut éplucher les petites annonces, apporter des preuves de revenus aux propriétaires qui en font la demande. Certains demandent même une lettre de recommandation du propriétaire actuel, chez qui nous habitons toujours avec notre compagnon. Imaginez faire ce genre de démarche sans éveiller les soupçons quant à votre départ. Tout ça prend beaucoup de temps alors que nous sommes dans une situation d'urgence. Nous sommes victimes de violences et si nous voulons partir, il faut aussi nous protéger, nous et nos enfants. Notre compagnon ne sera pas forcément d'accord avec notre décision et cherchera peut-être à nous retenir ou à nous retrouver. Il est nécessaire de se protéger de toute forme de violence. Cette volonté de partir s'accompagne aussi de nombreuses peurs, peur de représailles, peur de l'inconnu, peur de la solitude, quand nous sommes rabaissés depuis longtemps. On se demande même si nous serions capables de nous en sortir toutes seules. À nous droit dans le mur, serons-nous sans abri demain? Mais tu n'as qu'à partir. Nous sommes nombreuses à avoir entendu cette phrase qui sous-entend que c'est facile de s'en sortir. En plus des violences vécues au quotidien, nous subissons le jugement des autres.
Maintenant qu'on vous a raconté notre histoire, nous espérons que vous porterez un regard différent sur nous. Par ailleurs, nous nous sommes rendus compte que de nombreuses femmes étaient mal informées. Pourtant, toute femme devrait avoir accès à une information de qualité pour exercer pleinement ses droits. Où aller? Quelle démarche entreprendre? Vers qui se tourner? Quand on ne sait pas, on ne peut pas. Enfin, nous revendiquons une adresse de référence temporaire et anonyme pour aider toutes les femmes victimes de violences à prendre un nouveau départ. Une adresse, ça peut vous paraître un détail et pourtant c'est fondamental pour activer nos droits et ceux de nos enfants. En effet, qui dit pas d'adresse, dit pas de mutuelle, pas d'allocation familiale, pas de CPAS et ainsi de suite. L'adresse est le premier pas pour un nouvel envol.